Salut à tous, c'est Arthur. C'est un plaisir de t'accueillir chez moi aujourd'hui pour te parler d'un colis que j'ai reçu de la part de BenQ. Je veux remercier Kevin et Elise qui m'ont envoyé cet énorme écran. C'est la Rolls de chez BenQ. Je suis très heureux qu'il m'ait choisi pour bien vous le présenter et le tester. Vous savez, moi et les partenariats, c'est pas ce que je fais le plus souvent. Je choisis les marques avec qui je veux travailler. Et BenQ, vraiment, c'est tombé à pic puisque j'ai déjà en fait 2 écrans de la marque BenQ. Mais là, je suis pas en train de parler des petits écrans que j'ai à côté que je vais vous montrer. Là, on parle d'un monstre, le EX3415R, 34 pouces, 144 Hz, 1 milliseconde de réponse. Là, on est sur du haut de gamme, hein. On est sur du top niveau. Si on pouvait comparer en termes de joueurs, on est sur peut-être du Messi ou du Ronaldo. Oui, on en est là. En tout cas, je suis pressé de l'ouvrir, de le construire, mais aussi de le tester, de vous donner sans concession mon retour. Je sais pas ce que ça va donner sur Football Manager. Je suis sûr que ça va rendre incroyablement bien par contre sur F1 2021, ça c'est sûr. Je vais aussi le tester sur Cyberpunk. J'ai envie de voir un petit peu les limites de cet écran, le ressenti. Il a une technologie aussi qui est assez particulière, HDRI. Ce qui fait qu'il s'adapte à la luminosité ambiante de votre pièce. Donc, si ça baisse, si ça monte, eh bien, tout simplement, l'écran va s'adapter à la luminosité pour vous soulager les yeux et pour aussi avoir un meilleur rendu. Donc ça, j'ai hâte de tester. Sans plus attendre, ce qui va se passer, c'est que cette bête-là, donc la Mobius, qui est la marque gaming de BenQ, eh bien, je vais le déballer et je vais le monter devant vous. On va voir si c'est compliqué déjà ou pas. Ce sera le premier test. Et puis, pour les caractéristiques techniques, vraiment, je les mettrai en description et je vous en reparlerai plus tard dans la vidéo. L'écran est incurvé. J'ai jamais eu d'écran incurvé. Il faut le dire, j'ai des a priori sur les écrans incurvés. Pour moi, c'est pareil, ma télé est totalement plate. Et les écrans incurvés, je sais pas pourquoi, moi j'ai un a priori. Donc ça va être l'occasion de le tester et de voir vraiment ce que ça donne. Mais avant toute chose, ce que je te propose, c'est de faire un tour dans l'appartement avec moi sur le setup actuel quand même pour te le montrer un petit peu ce que ça vaut et te montrer ce que j'ai. J'ai mes 2 écrans, donc celui-là qui est le plus récent qui est du XL2411 donc de la marque BenQ. Et derrière, j'ai un GW2265 aussi de la marque BenQ. Donc ce qui est assez marrant, c'est ça, c'est que j'ai 2 écrans de la marque BenQ et voilà, qu'il m'ait contacté, c'est vraiment top et je leur remercie puisque les écrans, c'est pas donné. Regarde, je me couche à côté. Non, mais il faut quand même se rendre compte de la bête. Non, mais il est tout simplement incroyable. Regarde ça, regarde ça, il est monstrueux. Il est monstrueux. Allez, sans plus attendre, on va le monter. Je vais me mettre ici par terre et bien, let's go. Hein. On va voir un petit peu le montage, ce que ça donne. Donc, je vais me mettre ici. On va virer la chaise. Ah, la chaise, vous la connaissez. Hein. Si vous connaissez un peu le setup, vous avez vu cette chaise. Vous savez que j'ai un chat. Et vous voyez derrière, eh bien, il y a il y a tout simplement ma chaise qui est cachée. Hein. Je la cache, la chaise, pour pas que le chat me la bouffe. Donc là, on va déposer la truc et on va se mettre ici. On va prendre le colis. Alors, ils nous disent comment? Ils nous disent de l'ouvrir couché déjà, de l'ouvrir couché. Non mais je pourrais me coucher dessus. Non mais à la taille du truc. Oh putain, merde. Non, ça va, tout va bien, non, tout va bien. Justement, on va tester. Il était emballé, livré parfaitement par le transporteur. J'ai pas noté du tout de gros soucis. Ah, mais du coup, je l'ai ouvert à l'envers. Ouais, il faut l'ouvrir par le contraire. Alors, on va le bouger. Hop. Voilà. Allez, hop. Let's go. Il est ouvert. Alors, on a un guide d'installation, bon, pour te montrer vraiment le contenu est parfait. On n'a pas l'écran, donc il est protégé, j'imagine, dessous. On a les éléments pour le montage. Quick installation guide. C'est toujours bien de le regarder, de le noter. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent de sortir en premier le pied. Ok, ils nous disent de sortir le pied en premier. Ok, donc on va suivre, hein, on va suivre. Moi, je suis toujours très méthodique. Donc, on va sortir le pied. Ensuite, ils nous disent de sortir tout simplement le carton en liège. Là, il doit y avoir la bête. Là, je te le dis, il doit y avoir la bête. Elle est là. Oh, il est incroyable. C'est super bien protégé. Regardez, c'est super bien protégé. L'écran était vraiment posé. On me demande de sortir ce qu'il y a à côté. Ok. On va enlever de la part. Franchement, c'est qualitatif, hein. Ça a l'air qualitatif. On doit avoir l'accroche ici de l'écran. Ok. Et là, on me demande donc d'assembler les 2 parts. On va le faire assez facilement, je pense.
Allez. Combien de temps ça va nous prendre? On a une petite, une petite vis à main derrière, une petite vis à main qui est là assez simple de montage. On demande de prendre ceci. La vis à main va aller là-dedans. Est-ce qu'il y a un détrompeur ou pas? Toujours un peu le truc. Ils disent de prendre comme ça et les flèches sont comme ça. Donc on peut difficilement se tromper. On est parti, on met ça. Et ensuite, c'est une vis. On va visser. Comment ça se passe? C'est une vis ou c'est juste un blocage? Non, c'est vraiment une vis à main. Il n'y a pas besoin, je pense, d'y aller avec un tournevis. Ah, ils disent d'y aller qu'avec la main. Donc là, on est bon. Ensuite, ils disent d'enlever le papier ici, qui est déjà en fait ouvert. Ok. Oh là 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 là. Il a l'air extrêmement massif. Et là, ils me disent de le mettre. Ok, ça va se clipser, vraiment. Ok. Et quoi, c'est tout? Non mais c'est incroyable. Il est incroyable. Hop là, je vais mettre ici. Alors il y a plein de trucs encore dans le carton. Donc là pour ça c'est terminé. Là mon chat il va être heureux de ce carton. Oh, il est mais magnifique, vraiment magnifique. Une finition, une facilité de mouvement. On peut le déplacer. Dalle IPS, je ne l'ai pas dit, ça nous permet d'avoir des angles vraiment où on regarde un petit peu de tous les côtés. Il n'y aura pas du tout justement cet effet d'avoir des reflets logiquement. L'écran est incurvé, j'ai hâte de voir vraiment ce que ça va donner. Allez, feu, je t'emmène avec moi. Allez, viens avec moi. Donc là, on a vu, il y a l'écran. L'écran qui est ici, puisque en réalité, mon bureau, donc tu vas le voir, si on le prend avec un mètre. Voilà, tu le vois ici. Mon bureau, il fait 140. Mon bureau fait 142 cm. Donc on va voir si on passe encore avec. Aïe, ouh, je me suis épris le truc, ça fait mal. Ok, donc cet écran fait 57 cm d'ici à ici. Et l'autre fait 51, pareil, de bord à bord. Donc on va voir ce que ça va donner. Regarde la taille du bordel. Non mais il faut se rendre compte, je pense que vous vous rendez pas compte de la taille du truc, il est tout simplement gigantesque. Ça y est, la bête est installée, elle est derrière moi, absolument incroyable. Vraiment le premier mot qui me vient, c'est incroyable. Je vous avais parlé de ma réticence sur les écrans incurvés, au final c'est à l'œil, c'est vraiment plaisant, satisfaisant même. C'est pas du tout choquant, l'arrondi est pas prononcé comme je pouvais l'avoir dans mon imaginaire vraiment. Et je vous avais dit qu'il me paraissait haut. Regardez, c'est assez simple. On peut le baisser et le monter vraiment comme on veut. On peut le tourner. Enfin, il est ultra maniable. La petite télécommande pour tout gérer. Enfin, vraiment top. On gère vite fait, bien fait les couleurs. On peut changer. Nickel. Vraiment, premier avis. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'aller directement en jeu. C'est une dinguerie. FM est affiché en grand écran. Regardez le vestiaire, la taille du vestiaire, bordel. C'est complètement incroyable. Non, mais là, c'est complètement incroyable. On va charger la partie ensemble. Oh, ah ouais, les écrans. Ah oui, il y a tout qui s'affiche. On a toutes les stats. Hein. Là, on a vraiment tous les écrans qui sont mis. C'est une tour de contrôle qu'on a. Je pensais pas que FM rentrerait sur cet écran-là. Je suis assez bluffé du fait que on puisse jouer à FM sur un écran comme ça. Attends, mais ça va donner quoi là? Non mais vraiment c'est fou hein. Mais c'est incroyable. Non mais je suis choqué. Je suis choqué. Je pensais pas vraiment que ça serait autant à ce point-là qualitatif qu'on verrait le match dans ce sens-là. C'est voilà là 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 là. Ok. Bon, FM c'est validé. Vraiment FM c'est validé. On va passer sur un audio. On va passer sur F1.
Bon, ça fait une trentaine de minutes que je joue à F1 2021 dessus et il faut le dire que je suis absolument bluffé. Tu as pu le voir sur le rendu, il est fait pour. Cet écran, il est fait pour ça. Je pensais que la taille de l'écran serait trop grand et que les bords incurvés me gêneraient, mais justement, ça rajoute à l'immersion. On est dans la monoplace qui se passe autour de nous, on a complètement conscience. Les sons sont super bien rendus et la qualité d'image, la finesse est top. Il est l'heure du bilan du EX3415R de Mobius, la marque haut de gamme gaming de BenQ. Je vais vous donner un petit peu ses qualités, ses inconvénients, peut-être parler de à qui il conviendrait ou pas aussi. J'ai essayé de vous retranscrire fidèlement l'expérience d'un écran comme ça, en faisant le déballage avec vous, en faisant la construction, en découvrant aussi, en étant surpris par le fait de sa mobilité par exemple, du fait qu'on puisse le monter, le descendre, ça c'est des trucs... c'est tellement agréable, mais aussi de mes a priori, puisque j'avais des a priori sur la taille, sur les écrans incurvés, donc il est l'heure de faire le bilan. J'espère que le rendu, quand j'ai filmé l'écran et que vous avez pu entendre, est assez fidèle. Forcément, c'est pas mes yeux, donc voilà, c'est difficile toujours de choisir un écran, de le commander sur internet et de se dire est-ce qu'il va me plaire ou pas me plaire. Donc je vais vous donner mon avis, mon ressenti. Déjà, de parler à qui s'adresse cet écran. Déjà, il coûte 1000 €. Mais aussi, il faut aussi une carte graphique. Il faut une carte graphique qui va avec pour faire tourner les jeux. Parce que si tu as du mal à faire tourner un jeu en 1920 par 1080 avec ta carte graphique, tu auras énormément de mal à faire tourner des jeux là-dessus. Ça ne va pas s'améliorer, hein, je te le dis. Donc déjà, il y a ce disclaimer-là d'avoir une bonne carte graphique et aussi le budget de 1000 €. On peut parler de sa taille. 34 pouces. Je pensais vraiment que ce serait trop grand. Au final, tu le vois sur mon bureau de 140 cm, il passe nickel. Je pense pas qu'il faut moins au niveau du bureau. Si tu as un bureau qui est un peu plus petit, tu vas te retrouver avec très peu d'espace devant. Alors ça dépend de la profondeur que tu auras. Sachant que il est modulable, on l'a dit, hein. Voilà, tu peux le monter, le descendre. On peut aussi enlever le pied et l'accrocher au mur, ça va te faire gagner aussi de l'espace, donc ça c'est possible. Je pensais que ce serait trop grand, les écrans de 34 pouces me paraissaient beaucoup trop grands. Moi j'étais là au-delà de 21 ou 24, je me disais ça sert à CUD. Et au final, je suis totalement conquis. Les bords incurvés c'est pareil. Au niveau du son, en toute honnêteté, moi, c'est pas quelque chose que je vais utiliser puisque je regarde des films sur ma télé, que ce soit dans le salon ou dans la chambre, je mets très peu de son là-dessus et quand j'écoute, c'est avec du casque. Mais si tu veux le passer pour regarder un film ou te remater, je sais pas, un truc, une vidéo YouTube ou écouter du stream, etc. Vraiment, le son est très très bon. Le son est très 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 bon, tu as pu l'entendre. Et même si je joue à F1 sans le casque, c'est très très correct. Hein. C'est très très correct, même plus. Vraiment bien, le ressenti est très bon. Vraiment, je suis très très agréablement surpris par la qualité. Oui, 1000 € c'est un budget, mais oui, cet écran est vraiment tip top. HDRI, la luminosité qui s'adapte en fonction de ta pièce. Tu peux réduire la lumière bleue si tu as envie de protéger tes yeux. On a dit du réglage, en veux-tu en voilà. La télécommande que je pensais gadget aussi au début quand j'ai déballé, franchement c'est nickel. Permet de switcher entre les différents modes cinéma, game et tout. Et c'est plutôt sympa puisqu'en fonction des jeux, tu vas vouloir un peu plus de luminosité, moins de luminosité, de le faire. Vraiment c'était nickel. Il convient à tous les jeux, pareil j'avais peur. Je me suis dit est-ce qu'FM ça va être pris en compte? Est-ce que F1 ça va être pris en compte? Est-ce que ça va être facile? Est-ce qu'on va régler facilement tout ça? Effectivement oui. Et donc je peux comprendre qu'il y ait des écrans aujourd'hui qui valent 1000 € parce que vraiment c'est une claque que je me suis pris. C'est comme quand j'ai remonté mon PC et que j'ai arrivé avec ma nouvelle carte graphique, j'ai eu envie de relancer tous les jeux et de les redécouvrir sur cet écran et j'ai été bluffé parce que c'est tout simplement magnifique. Alors le seul truc c'est que là moi il cache l'autre écran. Donc pour l'instant, je vais revenir, voilà, comme toute honnêteté toujours, je vais revenir à l'autre écran. Mais par contre, ce que je vais vous dire, c'est que je vais chercher très très vite un nouveau bureau pour accueillir cette bête-là et pouvoir mettre l'autre écran à côté parce que j'ai plus du tout envie de le quitter. Je me vois le mal, par exemple, repasser à F1 2021 sur l'ancien écran après avoir goûté à ce niveau de qualité, de graphisme, de taille aussi. C'est vraiment très appréciable, c'est du pur kiff. J'espère que ce ressenti aura été bon. Si vous avez des questions sur l'écran, vous pouvez y aller en commentaire. Il y aura aussi la fiche technique qui sera en commentaire avec la vidéo de présentation de l'écran qui sera faite un peu plus par un expert peut-être. Parce que moi, je ne suis pas du tout dans tout ce qui est pixels, les fonctionnalités. Je sais qu'il y a du FreeSync aussi, que c'est du que 144 Hz, c'est-à-dire que tu peux afficher jusqu'à 144 images par seconde. 1 milliseconde de temps de réponse, donc c'est très rapide. C'est ce qu'il faut pour un écran gaming. Mais voilà, pour toutes les fonctionnalités, ce sera dans la barre de description. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas,
En tout cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et si tu n'es pas abonné, à le faire. En attendant, je souhaite à tous une agréable journée. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et encore une fois, mille merci à BenQ de m'avoir envoyé cet écran. Je me suis régalé à le tester et j'ai hâte de pouvoir l'avoir tout le temps sur mon bureau. Pour cela, je suis désolé mon bureau, mais il va falloir partir. Et ça, c'est terrible. Allez, ciao, ciao, merci.